Salut à tous, c'est Net55. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo, première vidéo de l'année, normalement je crois, enfin il me semble. Donc déjà, je vous souhaite à tous une très bonne année, une très bonne santé. Et donc pour cette première vidéo de l'année, on va faire l'épisode, on va dire c'est l'épisode 1 de la construction du projet JDM. Enfin c'était le nom de la voiture sans permis, mais je crois que je vais l'appeler plutôt Mini Monster Truck, comme vous voyez le truc. Je vous expliquerai ça tout de suite après. Ouais, je crois que ça va être Mini Monster Truck. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va faire, on va faire une chose importante que j'ai pas encore fait, c'est poser la caisse donc de la voiture sans permis, donc caisse entièrement en fibre de verre, sur le châssis avec le moteur pour voir comment est-ce que ça s'aligne. Normalement c'est censé bien s'aligner d'après mes calculs. Donc première chose à faire, on va prendre la scie sabre et on va couper ici. Parce que le moteur il va rentrer là, donc on va couper là et peut-être un peu à l'intérieur des ailes, je sais pas encore. Et on va venir prendre on va peut-être prendre le tracteur. Ouais. On va prendre le tracteur, on va la lever et on va venir la poser sur le châssis. Alors pour le châssis, attendez, je vais vous retourner, vous allez voir. Donc j'ai bien avancé, j'ai fini presque l'arrière, il me reste l'avant à faire. Donc pour vous expliquer, je l'ai fait hors caméra parce que c'était très long à faire les calculs, les mesures et compagnie. Il y a eu pas mal de soudures de fait, vous voyez les belles petites soudures que franchement je suis plutôt content du résultat. Des belles soudures et puis accessoirement pas mal de boulons parce que j'ai fait un truc entièrement démontable, voilà, on va pas se mentir. Donc là il y a le moteur, la tôle c'est parce qu'il pleut, le JetTech. Il me reste des têtes d'amortisseur à faire, j'ai gardé la direction. Au cas où si on voudrait faire un cadre, enfin un cadre directionnel quoi. Donc voilà. Donc le châssis pour l'instant j'ai pas modifié. Je suis venu fabriquer un berceau, on va dire un percho moteur en soi, entièrement boulonné sous le châssis et sur le berceau de l'escorte. Alors bon, on m'a demandé pourquoi est-ce que je garde les berceaux, parce que là vous voyez j'ai le berceau de l'escorte là et le berceau de la Fiesta qui ira à l'avant. Alors c'est une question toute simple. Parce que comme vous allez voir, attendez on va se mettre là. Vous voyez ici la garde au sol, il doit y avoir 65 cm du châssis au sol. Et de ici il y a presque 80. Donc en soi il est très très haut. Vous voyez même le carter moteur, j'ai presque 40 cm. J'ai pas mesuré mais on n'est pas loin des 40 cm. Et encore les jantes c'est que ça doit être du 14 je crois. C'est 14 ou 15 je sais plus. Donc il est très haut. Alors au départ je voulais moi, vous voyez au lieu de prendre le berceau moteur, mettre tout simplement ici une ferraille qui est redescendue et fixer les triangles de roue comme ça dessus. Il aurait été moins lourd, mais le problème c'est que le centre de gravité aurait été beaucoup trop haut et à la moindre bosse il serait retourné. Là par contre avec les berceaux là, qui sont, c'est des machins qui font 40 kg, hein, ça reste, vous voyez, bon c'est une garde au sol assez élevée, mais ça reste un poids assez bas, donc ça me réduit le centre de gravité, ce qui fait qu'il se retournera beaucoup plus difficilement, quoi, parce que sinon ça va être dangereux. Donc là on mettra le berceau moteur après, enfin après dans une autre vidéo. Là à l'arrière il faut encore que je fasse mes têtes d'amortisseur. Alors ça j'ai gardé les amortisseurs d'origine en fin de compte parce que le débattement est largement suffisant. J'ai juste modifié là les ressorts que je mets, donc des grands ressorts. J'ai juste modifié les ressorts et au moins que ça j'ai un bon débattement. Faut juste que je fasse la coupelle d'amortisseur. Alors j'ai une idée, faut voir après une fois qu'on a mis la caisse, on va voir avec la caisse comment ça va se passer, mais je pense qu'on va prendre des jantes de voiture, c'est pile le diamètre. Enfin ça vous verrez peut-être dans cette vidéo ou lors d'une prochaine. Donc le berceau lui il est entièrement boulonné, attendez alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y a 9 supports qui tiennent le moteur. Et le train arrière. Donc en soi ça bougera pas, ça c'est sûr. 9 supports ça devrait pas bouger, entièrement démontable et tout. Il me restera juste à bloquer la direction pour pouvoir avancer. À moins qu'on fasse un cadre directionnel, mais pour l'instant j'ai pas encore l'idée de comment ramener ça à l'avant. On verra, je vais déjà galérer avec la transmission, pour pouvoir avoir le changement de vitesse de l'autre côté. Mais bon, ça devrait le faire. Mais voilà, quoi, comme vous voyez, ça prend vraiment forme. Et au moins, là, il y a de la garde au sol. Je sais plus combien, il doit y avoir 60 cm, je crois. Et vous voyez, il y a 62 cm. À sachant que là, il n'y a pas encore la hauteur normale, il va se relever encore un peu. Parce que là, vous voyez, les roues, et voilà, qu'il n'y a pas d'amortisseur. Mais voilà, quoi, ça rend vraiment bien. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, je vais exercer la scie sabre. On va couper le plancher, le plancher de la voiture sans permis. On va voir, je ne dois pas réussir à lever la main, enfin tout seul en tout cas c'est la misère, si on serait deux, là il n'y a personne, donc je vais prendre le tracteur, je vais la lever avec le tracteur et je vais la poser dessus. Et normalement, le moteur là, il est censé rentrer pile au niveau de la roue de secours. Du moins en théorie, ouais. Donc allez, on va découper ça. Donc, j'ai exercé la scie sabre, alors j'ai essayé de couper là, ça le coupe nickel, c'est bien la fibre de verre. Et donc on va couper à peu près, on va suivre là le trait là, à peu près, le trait la trait du châssis d'origine, ça, on va le couper. Bon, sauf là, je crois que là il n'y a rien, ouais. Donc allez, on va couper. Ça c'était quoi? Ça c'était les supports des ceintures.
Ouais, mais ça, j'en aurais pas besoin. De toute façon, ouais, faut pas couper là, ça change rien. Je sais pas si c'est ma lame qui coupe pas, mais la vache. Bon, la lame est un peu défoncée, mais c'est costaud quand même. Alors là, ouais, ici là on a du creux, donc on va couper comme ça. C'est pour ça que je vais pas droit, vous voyez, j'ai acheté les lames là, alors c'était des lames pas chères, j'étais 1 € la lame. Là c'était pas cher, hein, mais il se plie comme de la merde. Hein. Bon, c'est pas grave. Je vais chercher une CSI. Ouais, bah je vais chercher, je sais pas si j'en ai encore, je vais aller voir. Et voilà, le trou est fait. Donc le moteur, non, c'est pile la taille. Bon, ça, en tout cas, faut que je coupe juste un peu plus droit là, parce que là, c'est une catastrophe. Bon, maintenant, on n'a plus qu'à la placer sur le châssis. C'est parti. Bon, en fin de compte, on prend pas le tracteur, je vais la mettre à la main, il a bien commencé. C'est pas lourd, hein, c'est un machin, il doit faire 80 kg peut-être, la caisse complète. Le problème, c'est que c'est encombrant, et surtout, c'est très fragile, quoi, parce que ça casse comme de la merde. Mais sinon, ça va. Bon, allez, on va essayer de la poser dessus. Oui, ça va tout seul. Eh, parfait. Eh. Le pare-choc arrière, on va le modifier. Voilà. Donc, test posé.
Alors bon, maintenant effectivement je confirme, c'est un Monster Truck, un mini. Donc le boulot, bon c'est loin d'être fini, faut encore aligner la caisse, tout le bordel, faire les pattes de fixation, parce qu'au départ quand je l'avais dit dans la vidéo, je voulais mettre le faux châssis, enfin le châssis de la voiture sans permis boulonné sur celui-là, mais ça va pas, parce que, enfin c'est pas que ça va pas, c'est que ça me sert à rien, parce que tous les pattes de l'auto ils sont cassés. Il y en a un peu partout, ils sont tous pétés, donc ce que je vais faire, je vais mettre des plaques, et je vais le boulonner directement dans celui-là, ça marchera très bien. Par contre faut qu'on l'aligne et tout. Les amortisseurs, alors ça va être pas plus ou moins compliqué, il faut peut-être que je coupe ici, et là j'ai des têtes d'amortisseurs, et vu que c'est bon là ça va encore se relever, ils vont descendre peut-être 10 cm, elle va être beaucoup plus haute que ça en fin de compte, parce que là elle est tombée, vous voyez, elle tient sur des chandelles, et donc je vais la relever avec la chèvre et ça va être plus haut. Et pour faire les coupoles d'amortisseurs, je vais tout simplement prendre des jantes de voiture je pense, parce que les jantes de voiture c'est pile la forme des coupoles en haut, que je vais venir souder là-dessus, je pense que c'est la très bonne idée. Alors autre souci, que peut-être il y en a qui verront après, c'est que j'ai ce côté là, qui est plus large que ce côté là. D'environ, celui-là il est 10 cm rentré par rapport à l'autre côté, parce que le châssis n'est pas parfaitement aligné par rapport au moteur, à cause de la distribution. Parce que vu que le châssis, vu que c'est un truc que j'ai pas fait, que j'ai récupéré, la largeur était de 1 mètre je crois. Et si j'aurais décalé plus comme ça, j'avais cette partie-là là, qui aurait touché la distribution et ça aurait été la merde. Donc j'ai préféré tricher, on va dire, un peu en le décalant un peu par là et un peu par là, quoi, je sais pas trop comment vous expliquer. Au cas où, pour faire la distribution. Ce qui fait que là, j'ai une roue qui sera largeur d'un pneu, donc environ 20 cm, du 205 les pneus, donc à peu près comme ça. Et là, j'aurai 8 cm de plus. Ou non, 7 cm de plus, un peu plus par là. Après, je tricherai peut-être un peu avec la caisse pour pas que ça se voie. Mais bon, c'est pas vraiment ça, franchement, c'est pas vraiment le problème. Ça ne se verra pas du tout. Là, franchement, ça je verra pas. Bon, faut que j'aligne la caisse. Devant, vous voyez que le pare-buff, le châssis, il est beaucoup plus avancé parce que moi, vous savez que je suis fan des pare-buffs. Tous mes buggy en ont, même mon tracteur, tout en a. Et donc, ce qu'on va faire, vu que là c'est déjà le châssis, je vais lui faire une espèce de rampe de petits pare-buff avec des feux là, ou je sais pas trop quoi, pour que ça ait de la gueule. Et voilà. L'intérieur, le moteur, franchement nickel. On va aller voir ça plus vrai parce que j'ai pas regardé. C'est pas mal. Je pensais qu'il aurait ressorti un peu plus, mais ça doit être venir. Ouais, ça vient de la patte là. Ouais, il y a presque 10 cm, donc si je coupe ici 10 cm, il va remonter. Ou alors je laisse à hauteur là, je sais pas. Enfin, elle est déjà vachement haute quand même, parce que surtout qu'on va le relever encore le châssis, parce que là il est posé. Il va relever peut-être encore 10 cm. Ah ouais, il est déjà vachement assez haut, parce que déjà pour grimper dedans, c'est pire qu'un 4x4 quoi. Parce que là ça m'arrive à la hanche, ouais, il y a 90 cm quoi, au moins. Bon, le pare-choc arrière, lui il était défoncé, donc de toute façon, on verra, on le coupera peut-être, je sais pas comment je vais faire. Il était tout défoncé, ou alors je le vire carrément, je mets un truc en métal, on verra. Mais voilà quoi. Donc voilà pour l'ensemble, hein, je suis content, je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement ça prend forme. Bon, il y a encore un boulot monstre, hein, ça c'est que la première vidéo du projet. Bon, première vidéo que moi j'ai tournée, on est le 27 aujourd'hui, 27 décembre, vous la verrez le 1 ou le 2 janvier. Et donc première vidéo de l'année vraiment sur le projet là, qui va vraiment, je pense, être pas mal quand même, franchement il va être pas mal. Donc voilà, donc sur ce, bon, il va bientôt faire nuit, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et voilà, allez, à bientôt.